Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Après 6 belles saisons passées en Espagne du côté de Bilbao, j'avais à cœur de relever un nouveau challenge sur ce FM24 pour découvrir un nouveau club. Les critères étaient les suivants: un club dans son championnat qui est annoncé en tant que relégable, avec un stand d'entraînement et des toutes de formation plutôt faibles, de façon à pouvoir faire évoluer le club. J'ai cherché longtemps en Europe, et comme j'aime trop le championnat français, je me suis orienté du coup vers la Ligue 2, et plus précisément avec l'US Concarneau. Quelques infos sur le club: Concarneau a été formé en 1911 et on va évoluer au stade Guy Pierriou. En termes de prévision des médias, on est annoncé comme bon dernier, mais vraiment comme bon dernier. Donc ça va être peut-être plutôt difficile d'obtenir des résultats satisfaisants. En termes de vision du club, l'objectif principal des dirigeants est de tenter d'obtenir le maintien en Ligue 2 BKT afin de se stabiliser et peut-être par la suite de progresser au sein de cette division. Avant de commencer à parler un peu de tactique, la première chose que je fais quand j'arrive dans un nouveau club, c'est que je me rends dans l'onglet dynamique de groupe et hiérarchie afin d'étudier et de regarder quels sont les joueurs qui ont de l'influence sur le groupe. En l'occurrence ici, j'ai deux leaders d'équipe. J'ai Janez et Cinquin qui apparemment sont les hommes les plus charismatiques et ceux qui vont pouvoir tirer le groupe vers le haut. Donc il est primordial de pouvoir s'appuyer sur ces deux joueurs pour favoriser la cohésion et la progression de l'équipe. Ensuite, comme on avait déjà vu ensemble dans des vidéos précédentes pour savoir comment faire sa tactique, je me rends dans la partie plan d'effectifs, rapport et rapport de l'adjoint afin d'étudier les points forts et les points faibles de mon effectif. Pour les points forts, malheureusement, il n'y a pas forcément d'indication positive, hormis le fait que les gardiens font preuve d'autorité dans la surface, mais ça a vraiment un impact plutôt minime. Par contre, on a un groupe de joueurs plutôt déterminés, ça c'est plutôt encourageant pour la suite. On a également quelques indications sur quelques joueurs, comme Esteban Sales, qui est apparemment le meilleur gardien de l'équipe, Alex Georgen, qui est la meilleure option au poste d'arrière droit, mais après, on n'a pas vraiment d'indications autres sur, par exemple, la vitesse, la détente verticale, les tacles ou le marquage. On va donc découvrir ces aspects-là sur une autre partie du tableau de plan d'effectifs. Par contre, dans la partie points faibles, il y a quand même quelques indications qui sont rouges, donc il faut vraiment prendre avec importance. C'est que les têtes est une des faiblesses de l'équipe, donc attention au jeu de tête potentiellement en défense et sur le plan de l'attaque, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire. De grosses incertitudes également au niveau du marquage, donc attention aussi sur la partie défensive. La détente verticale est également un gros point faible sur l'équipe. Le jeu de passe n'est pas non plus terrible. L'effectif manque en qualité de placement. Bref, on n'a pas non plus un effectif apparemment rempli de qualité. Il va donc falloir composer avec les qualités et surtout les différences de chacun de nos joueurs. Pour en savoir plus sur le niveau de vos joueurs et sur les points forts et les points faibles, je vous invite du coup à aller dans la partie plan effectif, rapport et comparaison afin de voir où est-ce que votre effectif se situe comparativement à la moyenne d'autres équipes. Pour la défense, il faut donc cocher ici sur défense et pensez bien à décocher gardien, milieu et attaquant de façon à avoir un aperçu global. Ici, du coup, les barres bleues, ça correspond à notre note d'équipe. Et la moyenne, c'est la barre blanche que vous voyez ici. Ça veut dire que dans les tacles, on est plutôt bon. Par contre, dans la tête, on est largement en dessous la moyenne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément très bon. La détente verticale, on est aussi sous la moyenne. Le marquage, on n'est pas très bon non plus. Le placement, on n'est pas très bon non plus. Du point de vue athlétique, en termes de puissance, on est en dessous. Par contre, nos joueurs sont plutôt apparemment rapides en termes de vitesse et d'accélération. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir prendre en compte pour la tactique. Pour le milieu de terrain, par contre, du coup, le milieu de terrain, dans les passes, eh bien, on n'a pas forcément des joueurs qui ont une très bonne vision du jeu. Donc, attention à ce qu'on va pouvoir leur demander en termes de création de jeu. Les tirs, pareil, hein, on est très en dessous. Hein. 9,83, donc on est très loin pour les tirs de loin. La vision du jeu, on n'est pas bon non plus. Le collectif, on n'a pas non plus une équipe qui va pouvoir se bagarrer pour ses copains. Donc il va falloir essayer de créer une certaine cohésion de groupe. Par contre, en termes de technique, on n'est pas trop mal. En prise de décision,
c'est pas trop mal non plus. Donc ça reste plutôt encourageant pour ces deux ou trois aspects. À noter également que la partie endurance est importante. Donc on a une équipe qui est plutôt endurance et qui a un bon cardio. On va peut-être du coup devoir s'appuyer sur un jeu physique un peu intensif pour essayer de contrer des adversaires qui seront moins bons dans ce domaine. Et pour la partie attaque, du coup, en termes de tir, on est plutôt pas mal. Le niveau attaque, c'est relativement correct, hein. La finition n'est pas excellente, mais ça reste relativement acceptable. Les tirs sont bons. Le jeu aérien, un peu en dessous, mais ça reste également acceptable. Par contre, anticipation, appel de balle, vitesse, accélération, en moyenne, on a une note de 11,52. Donc c'est plutôt pas trop mal. Je pense qu'on va pouvoir essayer de créer une tactique assez sympa avec les joueurs du US Concarneau. J'ai donc du coup demandé, eh bien, dans la partie effectif, le rapport de l'adjoint pour avoir à peu près une indication visuelle sur le niveau des joueurs et sur le potentiel. Ça me permet du coup d'avoir tout de suite à l'écran les meilleurs joueurs de mon effectif pour pouvoir commencer à bâtir mon équipe. Les meilleurs joueurs de l'équipe sont donc le gardien Esteban Sales, qui est un joueur plutôt acceptable pour un club de Ligue 2, âgé de 29 ans, gardien titulaire de l'équipe, qui vient apparemment d'arriver au club, donc une carte plutôt sympa pour un club bas de tableau en Ligue 2. Ensuite, nous avons Brian Pelé. Brian Pelé, joueur plutôt offensif et virevoltant, très bon en accélération, en vitesse, très petit gabarit, 1m69, plutôt à l'aise balle au pied, contrôle de balle, dribble. On est sur 13, technique 13, vision du jeu et sang-froid 13, donc un joueur plutôt créatif sur le côté. Et ensuite, nous avons donc Baptiste Moisan, un joueur plutôt polyvalent qui peut évoluer aux trois postes offensifs, donc côté gauche, côté droit et également au centre. C'est vrai que techniquement, c'est pas forcément très bon, mais mentalement et physiquement, c'est pas catastrophique. À noter qu'il a 21 ans, qu'il a encore apparemment une bonne marge de progression. On va donc pouvoir s'appuyer sur lui pour notre composition d'équipe. Au milieu de terrain, on a Alexandre Filippono, donc joueur de 23 ans qui aime les gros matchs. Et bien c'est tant mieux parce qu'il va disputer beaucoup de gros matchs cette saison pour essayer de sauver le club de Concarneau. Les notes sont plutôt très honorables, on va donc pouvoir compter sur lui cette saison. À droite, comme on l'a vu précédemment, Alec Georgen, joueur de 24 ans, très à l'aise offensivement, très bonne note en centre, en accélération et en vitesse, donc un joueur plutôt offensif. Ensuite, en attaquant pivot, tiens, Bevik Moussiti Oko, joueur congolais, donc un gabarit plutôt impressionnant, 1m84, 88 kg, très bon de la tête. Bon, forcément, il pêche un peu dans la finition, mais son gabarit et son physique pourraient bien être un atout de taille pour notre ligne d'attaque. Ensuite, Pape Ibnou Ba, un joueur mauritanien, très très bon joueur, hein. Par contre, attention en termes de blessure, il a l'air un peu fragile. Par contre, eh bien, il aime les gros matchs. Joueur du coup apparemment plutôt pas polyvalent, mais plutôt un peu bon partout. Contrôle de balle et finition, c'est du 12. Physiquement, c'est un joueur qui est plutôt bien doté, donc c'est une très très bonne nouvelle aussi pour notre ligne d'attaque. Fossurier, on connaît bien Julien Fossurier, il était formé à Lyon, il est ensuite passé par Troyes, il me semble que ça a passé par Troyes, ensuite Sochaux et Brest, donc un joueur qui est rodé depuis longtemps aux joutes nationales, c'est une très très bonne, une très bonne nouvelle pour nous, avec un joueur d'expérience au sein du club. Mamadou Silla, joueur très rapide, par contre, vitesse, accélération, on est sur 15, par contre techniquement c'est très mauvais, courage à 10, marquage à 8, c'est très très faible pour un central. On va voir s'il va avoir du temps de jeu. En plus, attention en termes de blessure, joueur plutôt fragile. On va donc voir quel rôle on va pouvoir lui donner pour cette saison. Maxime Etuin, joueur à vocation plutôt offensive, mentalement c'est très costaud. En termes de technique, c'est très bien aussi, contrôle de balle, dribble, passe technique, joueur plutôt créatif dans le milieu de terrain. Ensuite, on a Gabriel Barès. Gabriel Barès, un joueur offensif également, qui est du coup prêté par Montpellier. Du coup, donc on va essayer de offrir un peu de temps de jeu pour lui essayer de le faire progresser. Joueur apparemment également, dribble accélération, accélération vitesse c'est plutôt faible, mais par contre en termes de vision du jeu et de passe c'est plutôt très 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 bon.
Et Guillaume Janez, un élément important, puisque c'est un joueur leader de l'équipe, qui est un peu sur la pente descendante. Il a 34 ans, il commence à baisser. Il court pas très vite. Par contre, en termes de jeu de tête, marquage, courage, c'est un joueur qui va pouvoir s'engager sur le terrain. On va donc pouvoir compter sur lui. Attention, il a 34 ans. Ses notes vont commencer à chuter. On verra du coup si au bout de 1 ou 2 ans, il a encore le potentiel pour être un titulaire dans l'équipe. Attention, un très très gros gabarit, 1,97 m, 95 kg, donc véritable menace sur les coups de pied arrêtés. Pour la tactique, j'ai essayé du coup de m'appuyer sur les joueurs bien, les plus importants en termes de hiérarchie et surtout en termes de niveau. Et j'ai également essayé de respecter leurs postes favoris pour pouvoir les mettre dans les meilleures conditions. On va donc faire un point du coup sur la tactique que j'ai mise en place. J'ai décidé de partir sur un 4-2-2-2, puisque devant on a quand même deux très bons buteurs, à savoir un attaquant pivot et un attaquant avancé qui vont pouvoir combiner ensemble. Sur les côtés, on a vu que Pelé était un joueur intéressant. Des très bons joueurs créatifs au milieu de terrain, avec Barès et Tuin. Et en défense centrale, on retrouve Janez et Cinquin qui vont pouvoir asseoir notre autorité défensive face aux lignes d'attaque adverses. Pour du coup la mentalité, je suis parti sur une mentalité plutôt équilibrée parce que je veux limiter la prise de risque et ne pas forcément être trop prudent. On va pas non plus jouer trop défensif et subir le jeu. Le but, c'est de pouvoir également réussir à avoir quelques responsabilités offensives et permettre aux joueurs d'exprimer un peu leur talent. Du coup, sans le ballon, on part sur un bloc médian et un bloc normal. Donc, comme j'expliquais avant, hein, ni un jeu trop défensif, ni trop offensif. On prend le moins de risques possible. Par contre, on va demander aux joueurs de s'engager plus, parce que forcément, quand on est un petit club, bien, on doit se battre sur chaque ballon. On va donc demander un peu d'intensité et de contact physique pour la récupération de la balle, quitte à prendre un nombre de cartons important. C'est pas grave, on va aller chercher dans l'engagement et dans l'agressivité des joueurs. Pour le bloc, par contre, rester plus bas, de façon à avoir une équipe bien, plutôt basse sur le terrain pour éviter d'être prise dans le dos, parce que nos centraux ne sont pas forcément des joueurs très rapides. J'ai donc demandé également à mes joueurs de laisser centrer la balle, puisque on a des bons joueurs de tête en défense centrale, avec Janez notamment, qui a une véritable tour de contrôle derrière, donc il va pouvoir ramasser de nombreux ballons. Pour la transition, j'ai pas demandé de pressing ni j'ai pas demandé de pressing ni de se regrouper. Je laisse le choix aux joueurs de faire ce qu'ils veulent. Par contre, dès qu'on va récupérer la balle, l'objectif est simple, c'est de contrer et d'amener le danger immédiatement dans la défense adverse. Pour la relance du gardien, on a la chance d'avoir un très bon attaquant pivot. Donc je demande donc des relances sur lui, de façon à pouvoir orienter le jeu grâce à son physique extrêmement impressionnant. Pour du coup la tactique collective avec le ballon, je demande un jeu plutôt large, puisqu'on va jouer avec du coup deux ailiers latéraux plutôt offensifs et des ailiers. Donc on va essayer d'élargir le jeu pour contrecarrer les plans des équipes adverses. Et on va donc concentrer le jeu sur la partie droite et gauche avec des dédoublements extérieurs. Si les latéraux veulent monter, on pourra du coup compter sur eux pour centrer. Pour les passes et pour le rythme, un jeu plus élevé en termes d'intensité et un jeu plus direct. Le but, c'est que dès qu'on va récupérer la balle, se projeter tout de suite au sein de l'équipe adverse pour pouvoir créer des décalages et du danger. Et dès qu'on est en position, centré de loin, profitons d'avoir des bons joueurs de tête devant pour pouvoir amener du danger dans l'espace aérien. C'est une arme qu'on va devoir utiliser, je pense, très fréquemment. J'en ai profité du coup pour revoir l'intégralité de l'équipe technique. J'ai viré tout le staff et je l'ai reconstruit à ma façon avec les préparateurs qui m'intéressaient et les recruteurs, analyse de performance et de recrutement parce que le but c'est de pouvoir avoir des gens compétents à tous les postes pour pouvoir avoir après une ligne directrice ou une vision sur le long et moyen terme. Et je pense qu'avec ce que j'ai mis en place, on devrait pouvoir avoir des résultats, pas forcément rapidement, mais au moins réussir à prendre des points contre des équipes, des concurrentes directes pour les places de bas de tableau. Et j'espère pouvoir réussir à faire, en tout cas, honneur aux supporters pour cette première moitié de saison.
La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que ce nouveau projet breton avec Concarneau saura vous séduire et vous emballer. Pour ma part, j'ai vraiment hâte de commencer les nombreux matchs de championnat pour pouvoir faire grandir le club et essayer d'obtenir des résultats à la hauteur des espérances des dirigeants mais des supporters. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre le petit pouce et liker la vidéo, commenter et partager, c'est hyper important pour la visibilité de la chaîne et je remercie grandement tous ceux qui participent régulièrement à ces 3 petites actions à chaque vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à ciao les gars.